take our life from us. We laid it down, we got tired. Sur cette bande, un homme convainc plus de 900 personnes de mourir. Sa première phrase, ce jour-là, résume le cynisme absolu de cet homme. Nous n'avons pas menti. On vous avait dit que ça finirait comme ça. Un homme qui a été honnête avec eux depuis le début, sur une seule chose. Il les manipulait. Il ne l'avait simplement jamais compris. Pour comprendre comment on arrive là, il faut remonter loin, jusqu'à son enfance. Jim Jones grandit dans l'Indiana, dans une extrême pauvreté. Un enfant seul, terrifié par son propre père. Un homme alcoolique et distant. Il passe le plus clair de son temps à lire, isolé des autres enfants du quartier. Adolescent, il ramène un jour un ami noir chez lui. Son père lui interdit l'entrée de la maison. Jones ne lui reparlera plus pendant des années. Selon lui-même, son père aurait été membre du Ku Klux Klan. Aucune preuve n'a jamais confirmé cette affirmation. Mais Jones la répétera toute sa vie, comme l'origine de son propre combat contre le racisme. En 1949, à 18 ans, il épouse une infirmière, Marceline Baldwin. Un mariage de jeunesse, presque ordinaire, entre deux personnes qui n'imaginent pas encore ce que leur vie va devenir. Elle restera à ses côtés pendant près de 30 ans, jusqu'au bout. Le 18 novembre 1978, elle meurt avec lui, à Jonestown. Vrai ou pas, cet homme construit son identité entière autour de cette blessure d'enfance. Il devient, très jeune, un défenseur farouche de l'égalité raciale, dans un État où le clan compte alors des centaines de milliers de membres. En 1955, il fonde sa propre église, l'ancêtre du People's Temple. Il adopte des enfants de plusieurs origines. Il intègre restaurants, hôpitaux, lieux publics, à une époque où la ségrégation reste encore la norme. Sur le papier, un homme profondément engagé pour les bonnes causes. Et c'est peut-être là que se joue tout le reste. Parce qu'un homme capable de convaincre des milliers de gens de sa sincérité sur des causes aussi justes apprend aussi, sans qu'on s'en rende compte, à les convaincre de n'importe quoi d'autre. Le People's Temple grandit. Des milliers de fidèles, séduits par ses promesses de guérison, de justice, d'égalité totale. Un être humain est capable de tout donner à quelqu'un qui lui promet un rêve. Sa maison, son argent, son silence, parfois même sa capacité à réfléchir par lui-même. Et Jones comprend ça mieux que personne. Sa première arme, ce n'est pas la violence, c'est la peur. Il fait croire à ses fidèles qu'en quittant le groupe, il finirait dans des camps de concentration gouvernementaux. Et voilà le vrai vertige de cette manipulation. Il leur décrit comme une menace à venir, exactement l'endroit où il les tient déjà. Un miroir tendu à l'envers. La prison qu'il prétend leur éviter, c'est celle dans laquelle ils vivent déjà, sans le savoir. La peur devient le mur invisible qui les empêche de partir, bien avant que n'importe quelle porte ne se ferme physiquement. Vient ensuite le contrôle. Un contrôle total, qui grignote chaque parcelle de leur vie, jusqu'à ce qu'ils ne sachent plus vivre sans lui. C'est ça, la dépendance. On ne naît pas dépendant d'un homme. On le devient un peu chaque jour, quand on cesse de nourrir soi-même ses propres choix, jusqu'à en oublier le goût. En 1977, sous la pression de la presse américaine, Jones déplace des centaines de fidèles vers une jungle isolée du Guyana. Il baptise cet endroit Jonestown et promet d'y construire un paradis. Un espoir embarqué dans un avion. À l'atterrissage, une réalité qui commence déjà à se fissurer. Puis un présage qui s'installe comme une odeur qu'on sent avant même de voir le feu. Et enfin, un cauchemar. Le seul mot capable de contenir tout ce qui va suivre. On leur avait promis la paix, une vie propre, simple, loin de la corruption du monde extérieur. Ce qu'ils trouvent ressemble bien davantage à un goulag qu'à un paradis. Leurs passeports leur sont confisqués, leurs courriers élus censurés. On les encourage à se surveiller les uns les autres, à rapporter le moindre doute sur un voisin. Un homme pacifique, disait-il. Pourtant, des gardes armés encadrent le camp, jour et nuit. La contradiction, à elle seule, aurait dû tout dire. Rien n'entre, rien ne sort. Aucune nouvelle du monde extérieur ne parvient jamais aux fidèles.
Comme un dictateur qui referme les frontières de son propre pays, Jones referme Jonestown sur lui-même, jusqu'à en faire une bulle hermétique. Une bulle qu'il croit pouvoir contrôler indéfiniment. Sauf qu'une bulle, aussi bien fermée soit-elle, reste fragile. Elle peut éclater à tout instant, et personne, pas même celui qui l'a créée, ne peut vraiment choisir quand. Ceux qui doutent, ceux qu'on soupçonne de vouloir partir, sont isolés dans une unité à part. On leur administre du Thorazine, un puissant tranquillisant, jusqu'à ce qu'ils perdent, littéralement, l'envie de fuir. 11 000 doses seront retrouvées sur place, pour à peine plus de 1000 habitants. À plusieurs reprises, Jones organise ce qu'il appelle des nuits blanches. Il distribue à tous, enfants compris, un liquide rouge, en leur annonçant qu'il contient du poison et qu'ils vont mourir dans les 45 minutes. Rien ne se passe. Ce n'était qu'un test de loyauté. Un simple exercice en apparence. En réalité, un cheval de Troie glissé directement dans leur esprit. Parce qu'une fois qu'on a bu ce liquide une fois, en pensant mourir et qu'on a survécu, la mort elle-même cesse de faire vraiment peur. Timothy Stowen faisait partie des proches de Jones. Ancien procureur adjoint à San Francisco, il quitte pourtant le mouvement avec sa femme. Mais son fils, lui, reste à Jonestown. Stone devient l'un des adversaires les plus acharnés de Jones, depuis l'extérieur. C'est en grande partie grâce à lui que le député Leo Ryan finit par se rendre sur place. Le 18 novembre 1978, Ryan se rend sur place. Plusieurs fidèles décident de repartir avec lui. Pendant des années, Jones avait réussi à faire en sorte que personne ne s'éloigne jamais vraiment de sa voie. Et là, quelques-uns choisissent de suivre un autre chemin que le sien. Un chef ne perd jamais son pouvoir le jour où on lui désobéit ouvertement. Il le perd le jour où quelqu'un, simplement, s'en va. À l'aérodrome, des hommes armés de Jonestown ouvrent le feu. Ryan devient le premier membre du Congrès américain assassiné en exercice. 4 autres personnes meurent avec lui. Il rassemble une dernière fois tous ses fidèles, sous le grand pavillon. C'est là que l'enregistrement commence. Un mélange de cyanure, de Valium et de sédatifs est versé dans une poudre pour boisson. Les enfants d'abord, à la seringue, puis les adultes, qui attendent que leurs propres enfants soient morts avant de boire à leur tour. 918 personnes meurent ce jour-là. 304 d'entre elles sont des enfants. Un chiffre effroyable. Jim Jones, lui, est retrouvé avec une balle dans la tempe. Probablement suicidé. Un enfant blessé par le racisme de son propre père devient un homme qui consacre sa vie à le combattre. Et ce même homme finit par utiliser cette cause comme une arme de destruction totale. Il vous l'avait dit, lui-même, sur cette bande. Il ne mentait pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si cette histoire vous marque, likez la vidéo et abonnez-vous.